les forces négatives. Elle permet de combattre. Elle permet de combattre les forces négatives. Mais comment est-ce qu'on peut, comment faire pour activer cette puissance d'action des grâces? Pour l'activer, nous devons apprendre tous les jours, chaque jour que Dieu fait, à noter. Pourquoi pas peut-être un ou deux, même voire même 3 bienfaits par jour. Ça, c'est un. Pour activer la puissance de l'action de grâce. Tu peux apprendre à noter les bienfaits de Dieu. La première des choses qu'en tant qu'enfant de Dieu que nous devons noter, c'est le souffle de vie d'abord. Le souffle de vie qu'on n'achète pas. Mais nous nous couchons et nous nous réveillons. C'est plus qu'une action de grâce. C'est un véritable bienfait par jour que je te conseille de noter chaque jour que Dieu fait. En ce moment où je vous parle, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. D'autres sont malades. D'autres même aujourd'hui n'ont pas pu se lever de leur lit. D'autres sont hospitalisés. D'autres sont morts. D'autres sont dans les morgues. D'autres, j'en passe. Alors nous, à qui Dieu a fait grâce, parce que c'est une grâce, ceux qui meurent, ceux qui sont morts déjà, qui sont dans la mort, ils ne sont pas mieux qu'eux, mais c'est pas plus grâce. À cause de cette grâce, nous devons bénir Dieu. Nous devons lui dire merci. Face à toute situation, nous devons dire merci à Dieu. Cette nouvelle année qui va commencer, si pendant l'année 2025, tu n'avais pas le temps de t'arrêter pour dire, ah, mon âme te bénit Seigneur, en 2026, il faut que tu fasses régulièrement en rendant grâce à Dieu pour lui dire merci pour en premier le souffle de vie qu'il te donne. Rendre grâce à tout moment. Quelle que soit la situation qui se présente à toi, rends grâce au Seigneur. En proclamant, en confessant devant le Seigneur, en lui disant, Seigneur, j'ai confiance en toi. Même si j'ai 45 ans et je ne suis pas encore mariée, Seigneur, j'ai confiance en toi. Même si mon fils est malade, Seigneur, j'ai confiance en toi. Même si je n'ai pas atteint mes objectifs, Seigneur, j'ai confiance en toi. Quelle que soit la situation que je traverse, Adonai, j'ai confiance en toi. Si en 2025, tu ne rendais pas grâce, ou bien tu le faisais, mais quelques rares fois, je te conseille de le faire plusieurs fois durant l'année 2026 et tu verras un changement. Amen. La troisième des choses, je ne sais pas si j'ai déjà mentionné, une première, deuxième, troisième, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais nous devons utiliser plusieurs fois la chose que nous devons vraiment utiliser dans l'action des grâces, c'est la méditation. La méditation et la prière.
Bien aimé, il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, ils commencent à prier. Seigneur, merci pour tout. Ce matin-là, je m'en vais au travail. Voici ce que je veux. Voici ce que je veux. Voici ce que je veux. Or, la méditation, elle est primordiale. Je peux dire un conseil que je donne en tant que servant de Dieu, l'expérience aussi que j'ai vécue. Le matin, la toute première des choses que tu devais faire, c'est de, tu vas me dire adorer. On a pour habitude d'adorer, louer. Louer d'abord. La première des choses, c'est de louer. Faire la louange. Quand la Bible dit que lorsque nous louons le Seigneur, Dieu lui-même il descend. La Bible dit que Dieu siège dans la louange. Alors, enfants de Dieu, ce que nous devons faire en premier, c'est louer d'abord le Seigneur. Après la louange, c'est de lui rendre grâce. Le bénir. Même si la veille, la journée passée, nous n'avons pas atteint nos objectifs, nous n'avons pas pu faire ou avoir ce que nous voulons vraiment avoir, rendons grâce à l'Éternel. Rendons grâce à l'Éternel. C'est très important. Je vais vous lire un passage dans le livre de Psaume 50, à partir du verset 14, le verset 15 et le verset 23. Je lis la parole de Dieu. Le Psaume 50, le verset 14 d'abord, qui dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. » Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. L'action de grâce en elle-même, par ce passage, est en train de nous montrer que c'est aussi un sacrifice. Malgré que ton cœur te fait mal, tu es dans la douleur, mais tu rends grâce au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur lui seul qui sait tout. C'est lui seul qui sait comment. Qu'est-ce que? Toutes les réponses, c'est le Seigneur qui sait tout. Malgré la douleur, malgré les situations compliquées, mais rends grâce. Vraiment, si ça t'avait échappé en 2025, en 2026, fais le plus. Et je crois que le Seigneur te fera du bien. Alléluia. Au verset 15, il dit, et invoque-moi. C'est après avoir fini de rendre grâce au Seigneur. Et la suite, il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien aimé, c'est après avoir rendu grâce que maintenant tu vas invoquer l'Éternel au jour de ta détresse. Après avoir fini de lui avoir rendu grâce, c'est là maintenant que tu l'invoques. Et il dit, il va te délivrer et tu vas le glorifier. Je lis rapidement le verset 23. Qui dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. La suite dit, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Bien aimé, la Bible dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Je voulais poser une question. Je voulais te poser une question. Entre nous, en toute honnêteté, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu
peux offrir à Dieu? Qu'est-ce que tu peux offrir à quelqu'un qui possède tout? C'est un exemple que je donne. Je prends un exemple. Un ministre qui est ton parent. Un ministre qui est un frère à toi, qui est un ami à toi. Chaque fois que tu vas chez lui, il te donne de l'argent pour ton transport, pour tes besoins et tout. Mais le jour de son anniversaire, qu'est-ce que tu penses que tu peux lui donner? Un ministre, il a tout. Il a tout. Le ministre a tout. Ce ne sont pas des chaussures, ni des parfums, ou même des vêtements de luxe que tu peux lui offrir. Tu ne peux pas. Tu vas réfléchir plusieurs fois, mais tu ne peux rien lui offrir. C'est tout comme notre Père, notre Papa, notre Dieu. Il a déjà tout. C'est lui qui a tout. Il possède tout. Et c'est lui qui nous donne le souffle de vie. En retour, nous, notre attitude, ce sont nos actes. Actes de gratitude. Pour remercier le Seigneur, pour lui dire merci, lui rendre grâce de tout notre cœur, lui démontrer notre amour, lui démontrer que ce n'est pas seulement parce que nous ne sommes pas encore mariés ou seulement nous n'avons pas du travail, parce que soit nous sommes à la recherche d'un enfant ou d'un bien quelconque, on n'a pas encore eu, alors nous sommes fâchés contre notre Dieu. Nous ne voulons pas dire merci. Amen. Je vais lui dire merci, c'est pourquoi. Il n'a rien fait pour moi si il a fait beaucoup pour toi. Ce qu'il fait dans le secret même est encore plus puissant que ce que tu vois. Le souffle de vie coûte plus cher que même tes objectifs que tu veux atteindre. En 2026, je t'invite à éviter de prier d'une manière rapide parce que tu vas rater le métro ou tu vas rater le train ou tu vas rater ton taxi. Ah Seigneur, je te remercie. Vraiment, je suis en retard. Donc, le fait de ne pas rendre grâce au Seigneur le matin peut te faire rater une grosse affaire. Le simple fait de ne pas rendre grâce au Seigneur peut te faire rater des opportunités. Parce que la Bible dit que l'Éternel renouvelle sa bonté chaque jour. Il renouvelle sa bonté. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rendre grâce à Dieu. Et pendant que nous rendons grâce à Dieu aussi, nous devons parler à l'aurore. Parler à l'aurore. Tu dis, Aurore, je te commande. Tu rends grâce au Seigneur, merci parce que j'ai reçu tel. Quand bien même que tu n'as pas reçu et tu parles à l'aurore. Je crois que ce que je proclame et je confesse, je les ai déjà. Aurore, je te commande
d'envoyer à l'existence telle chose. Et pendant que tu le fais avec foi, le Seigneur, par sa grâce, envoie à l'existence. Ça, c'est quand tu rends grâce à tout moment. Bien aimé, je te conseille même en 2026, pendant que tu es dans un moment de jeûne, tu as pris ton moment de jeûne. Au lieu de t'asseoir et dire des choses, répéter des prières, répéter les mêmes choses pour dire « Ah Seigneur, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps », je te conseillerais de rendre grâce au Seigneur durant toute ta journée. À ton heure de pause, Seigneur, je te rends grâce. Vous savez, Jésus, il est Dieu. Mais avant même de ressusciter Lazare, il a dit, Seigneur, je te rends grâce. Parce que je crois que tu m'as déjà exaucé. Mais à cause de ceux qui sont là, c'est pourquoi je parle. Jésus lui-même qui est Dieu, il dit, Père, je te rends grâce. Alors nous devons faire encore plus pour rendre grâce au Seigneur en tout temps et en tout lieu. Dans les moments de jeûne, dans la détresse, dans les situations compliquées, tu ne vois rien, tu ne sais même pas où aller, où les choses sont bloquées. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur, bénis-le. Dis-lui merci pour ce qu'il a déjà fait. C'est vrai que tu n'as pas encore vu, mais rends-lui grâce. En lui rendant grâce, la grâce peut précipiter même ton miracle. La grâce peut accélérer ton miracle. La grâce peut augmenter ce à quoi tu t'attendais. Peut-être tu avais besoin, et c'est un exemple, de 3 millions. Et à force de rendre grâce au Seigneur, vous dites, Seigneur, je te rends grâce parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es vivant, tu es puissant, tu es grand. Tu as fait tellement de choses pour moi. Je te loue durant toute la journée. Au travail, quel que soit là où tu te trouves, tu rends grâce. Ce qu'il a prévu, ce que toi tu as prévu, ce que tu as demandé, il change. Quand la Bible dit, dans le livre de Daniel chapitre 2, le verset 21, que il est le Dieu qui change les temps. Il est le Dieu qui change les circonstances. En rendant grâce au Seigneur, dis Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui es le Dieu qui change les temps, tu es le Dieu qui change les circonstances. Je crois que tu as fait. En 2026, je te bénis parce que le miracle à quoi je m'attendais, tu l'as déjà fait. Seigneur, merci, je te rends grâce. Très souvent, j'ai pour habitude de dire à mes enfants qui sont ici que souvent, lorsqu'une personne te donne quelque chose, te fait un don, un bien ou de l'argent ou un chèque, tellement que la chose, si la chose t'a réellement touché, tu dis merci, mais tu dis merci beaucoup. Ici en Afrique, en tout cas, on a pour habitude de dire merci comme ça. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ce n'est pas aux hommes qui nous ont fait du bien seulement qu'on doit dire merci infiniment, merci beaucoup. Ouais. Mais à Dieu, à notre Créateur, lui aussi en a besoin.
Nous pouvons aussi lui dire merci infiniment. Merci beaucoup. Parce que quand tu dis merci infiniment à quelqu'un, beaucoup à quelqu'un, la personne est touchée par cette marque de reconnaissance. La personne est touchée. Notre Dieu aussi mérite d'être touché. Alors, en lui rendant gloire, dis-lui merci infiniment. Infiniment merci. Dieu est infiniment bon, merci. Dieu est infiniment grand, merci. Dieu merveilleux, merci. Et en le disant plusieurs fois, toute l'année, moi, je crois que il n'y a pas de miracle qui est un caillou qui sera bloqué quelque part. Je ne suis pas sûre. Parce que le Dieu que nous prions aime qu'on le touche. Nous aimons que Dieu nous touche. Mais lui aussi, il aime aussi qu'on le touche aussi. On le touche par nos actions de grâce. Actions de grâce en confessant, mais actions de grâce aussi en s'aimant. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'autel, mais on parle d'action de grâce. Par tes autels, par tes semences, rends-lui grâce. Rends grâce au Seigneur, en tout temps et en tout lieu. Fais-le régulièrement. Ce n'est pas seulement en demandant à tout moment, Seigneur. Tu as dit de demander que nous allons recevoir. C'est vrai, il a dit de demander, mais par moment. C'est-à-dire l'année, expérimente cela pendant l'année 2026. L'année dernière, tu as demandé. Maintenant, cette année-là, rends grâce. Rends grâce comme Jésus l'a fait. Je te rends grâce, Papa, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Il a dit déjà que tu m'exauces toujours. Évidemment qu'il va exaucer. Alléluia. Donc, bien aimé, le Dieu que nous prions, il est le Dieu, il est la source de tout. Il est la source de tout ce que nous avons au monde. Il a tous les privilèges. Il a tous les privilèges. Tout. Dieu a tous les privilèges. Normalement, nous n'avons rien à lui offrir, si ce n'est notre obéissance. Nous n'avons rien à lui offrir. Rien du tout. Tout ce que nous allons aller s'aimer dans son temple, dans sa présence, ne peuvent pas être comparés aux sources de vie qu'il nous donne. Alors, bien aimé, ce soir, je t'exhorte en 2026. Peut-être que tu avais pour habitude de rendre grâce, mais rends plus grâce. Comme Jésus l'a fait, Seigneur, je te rends grâce. Papa, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces. Tu n'as pas vu, rends grâce. Tu attends un miracle, rends grâce. Tu attends quelque chose du Seigneur, rends grâce. En 2026, rends grâce. Accompagné de tes sacrifices, de tes autels que tu bâtis, rends grâce. Rends-lui grâce continuellement, régulièrement, à tout moment, en tout temps et en tout lieu, même au travail. Rends grâce au Seigneur. Pendant que tu es en train de travailler, rends grâce au Seigneur
dans ton fond intérieur, tu pries. Tu as pris tes moments de jeûne. Tu peux prendre des moments de jeûne pour rendre grâce au Seigneur. Seigneur, pendant cette semaine, je prends 3 jours, rien que pour te rendre grâce. Parce que je sais que tu as tout fait. Bien aimé, avant même d'entrer dans l'année 2026, commence à rendre grâce au Seigneur pour l'année 2026. Pourquoi pas 3 jours? Pourquoi pas une semaine de jeûne? Il nous reste pratiquement 10 à 11 jours pour entrer dans le année. Bien aimé, si tu l'as fait, tu vas recevoir des choses qui vont dépasser ton entendement. Des miracles extraordinaires, des pluies de bénédiction. Fais-le, mais fais-le avec foi. Fais-le avec foi. Que ce soit accompagné de ta foi. Tout à l'heure, j'ai dit que la puissance de l'action de grâce renforce la foi. Elle aide à bâtir la foi, ta foi. Donc, rends grâce au Seigneur. Rends-lui grâce en toutes choses, en toutes circonstances, en tout temps et en tout lieu. Fais-le, bien-aimé. Pendant que tu le fais, le Dieu d'Israël ne te lâchera jamais. Ni toi, ni ta maison. Chaque fois que tu rends grâce, c'est comme des portails que tu ouvres. Au fur et à mesure que tu rends grâce, ce sont des portails qui s'ouvrent. Ce sont des portails qui s'ouvrent. Je n'ai pas dit des portes. Je n'ai pas dit des fenêtres. Mais des portails. Au fur et à mesure que tu le fais avec foi. Parce que si tu ne le fais pas avec foi, c'est comme si tu l'as dit comme ça. Mais rends grâce avec une foi ferme. Et au fur et à mesure, les portails vont s'ouvrir. Des grandes choses vont arriver, vont te surprendre. Parce que le Seigneur que nous prions, le Seigneur que nous servons, aime qu'on lui rende grâce, qu'on rende gloire à son nom, qu'on lui dise merci, qu'on soit reconnaissant malgré tout. Il aime qu'on soit reconnaissant. Lorsque tu es reconnaissant envers ce grand Dieu, des bienfaits passés, forcément, tu arrives à surmonter les défis futurs. Chaque défi qui va se présenter à toi, tu vas rendre grâce au Seigneur. Que ce soit positif ou négatif, tu rends grâce au Seigneur. Et plus tu rends grâce au Seigneur, il y a ouverture de portes. Il y a les miracles. Les miracles accompagnent. La Bible dit dans le livre de Marc 16, 17, dit voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. Si tu crois à la puissance de l'action de grâce, alors les miracles t'accompagneront. Les miracles t'accompagneront. Alors, bien aimé de Dieu, on a déjà pris assez de temps.
pour même commencer, ce que je voulais que tu retiennes, c'est que ton année 2026 doit être remplie d'actions de grâce. Ton année 2026, en tout temps et en tout lieu, Seigneur, je te rends grâce parce que je crois que tu m'as exaucé. Seigneur, je te rends grâce. N'oublie jamais de rendre grâce au Seigneur, quelle que soit la situation. Dans la maladie, dans les situations où tu ne sais, tu ne vois ni devant ni derrière, rends-lui grâce. Rends grâce au Seigneur. Régulièrement, continuellement, dans la semaine, ce petit temps qui reste. Parce que c'est maintenant qu'il faut préparer 2026. On n'attend pas d'entrer dans l'année pour préparer l'année, bien aimée. Où je vous parle en ce moment, les hommes mystiques ont déjà programmé leur année 2050. Tout ce qu'ils doivent faire, combien de litres de sang humain qu'ils doivent boire, tout a été programmé. Tout ce qu'ils doivent faire, ils ont tout programmé. Depuis 2026 jusqu'en 2050, ils ont tout programmé. Mais nous, enfants de Dieu, on attend d'entrer dans la nouvelle année le 1er janvier et dit vraiment bonne année. Hein? La bonne année, c'est maintenant qu'on doit se sortir. C'est maintenant. C'est pas quand nous allons entrer que nous allons nous souhaiter la bonne année. C'est maintenant. Nous devons nous souhaiter maintenant. Mon frère, passe l'année qui va commencer, commence à déclarer les paroles, prononcer les paroles sur toi-même d'abord, parce que la charité bien ordonnée commence par soi. Tu prononces sur toi-même, Seigneur, je vais rentrer dans l'année. Qu'on dit, oriente-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je marcher? Que veux-tu que je fasse? Quel est le comportement que je dois adopter? Si tu priais 30 minutes, Seigneur, combien de temps veux-tu que je passe avec toi? Si tu avais pour habitude de passer 1 heure, Seigneur, combien de temps? Augmente mon temps. Si tu les mets un peu, prie pour qu'il augmente son amour dans ton cœur. Tout ça, c'est maintenant, avant d'entrer dans la nouvelle année. Seigneur, combat pour moi et ma famille. Combat. C'est maintenant. Pour l'année 2026, c'est maintenant. Vous allez constater que plusieurs hommes de Dieu sont en train de faire des programmes parce que c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons nous préparer pour pouvoir atteindre nos objectifs. On n'attend pas d'entrer dans l'année pour posséder l'année. C'est maintenant qu'il faut posséder l'année. C'est maintenant qu'il faut chercher à placer tes objectifs, poser les pions avant d'y entrer. Bien-aimé, commence dès maintenant. Il te reste 11 jours pour entrer dans la nouvelle année. Commence à parler au Seigneur. Commence à poser des bases. Commence à dire au Seigneur, ah, nous allons rentrer dans une nouvelle saison. L'année 2025, je n'ai pas prié, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Mais je veux, Seigneur, que tu m'orientes. Oriente mon année. Conduis mon année. Si tu ne voyais pas, ouvre mes yeux. Tu n'entendais pas,
Ouvre mes oreilles. Oriente-moi, conduis-moi. Si tu as pris le temps pour boire assez de bière ou assez de vin, tu dis, Seigneur, diminue. Car tu as dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Je n'ai pas dit de ne pas boire, mais tout excès nuit. Alors, mon frère, ma soeur, c'est le temps de te préparer pour entrer dans la nouvelle saison, accompagné de beaucoup d'actions de grâce. Actions de grâce, des sacrifices. Si l'autel de Dieu, parlant des autels en passant, mais rendre grâce au Seigneur en tout temps et en tout lieu. Que le Seigneur te bénisse, qu'il permette réellement que ce temps que nous avons passé ensemble soit un temps de bénédiction pour toi et ta famille au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Avant de quitter, tu vas mettre la main sur le cœur et tu vas demander au Seigneur de t'aider à lui rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Comme Jésus l'a dit, le Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Demande au Seigneur de t'aider. Il te donne la force. Au nom de Jésus-Christ. Prie avec la main sur le cœur et demande au Seigneur de t'aider à le faire. Parce que tu peux entendre, mais lorsque tu vas entrer dans l'année, tu peux oublier. Mais si tu as prié, le Seigneur va sceller cela. Alors demande au Seigneur de mettre cela dans ton cœur afin que cela s'impose à toi, que tu puisses entrer dans ta grâce et dans ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Interviens dans le nom de Jésus. Que chaque personne entre dans sa grâce dans le nom de Jésus. Interviens, Adonai, pour la seule gloire de ton nom. Interviens au nom de Jésus. Permets, Papa, que tous ici, bien toutes, que nos cœurs soient remplis de la puissance de ton action de grâce, afin que nous n'oublions pas, lorsque nous allons rentrer dans la nouvelle année, que nous le faisons afin que tu nous ouvres les portails dans l'année 2026. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Je te bénis parce que je crois que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Qui a été béni. Amen. 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 Soyez toutes bénies. Amen. Bon, est-ce qu'il y a des questions? On va voir s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? J'ai une question. OK. Je voulais juste savoir si les actions de grâce ont la même intensité à tout moment. Par exemple, l'action de grâce, le merci que je donne le matin, que j'adresse le matin au Seigneur,
dans ma prière et le merci que j'adresse au Seigneur pendant cette saison. Mettons que je prenne, par exemple, la maman a dit tantôt qu'il nous reste 11 jours. Pendant ces 11 jours, je suis intense dans l'action de grâce. Est-ce que ça aura la même intensité que le merci du quotidien du matin? Voilà ma question. Merci. Merci, maman. Ça n'aura pas la même intensité, évidemment, parce qu'il nous reste 11 jours. Ces 11 jours, sont une seule fois dans l'année. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et ces 11 jours, c'est pour marquer le début d'une année. Donc, ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même chose. Ok, merci beaucoup, maman. Merci. Ok, maman, moi j'ai une autre question. Comment bien jeûner durant les jours restants dans un esprit d'action de grâce, temps de prière, organisation et manière de prier? La question est posée pour cette fin d'année, c'est ça? Pour les 11 jours qui restent? Je pense que c'est ça. Pendant ces 11 jours, il ne faut même pas rater un seul jour. Il nous reste 11 jours. Ces 11 jours, je crois que un enfant de Dieu ne doit pas se laisser distraire du tout. Mais dans une concentration, je peux appeler ça spécial. Parce que c'est dans ce temps, dans cette saison-là, que tu vas récupérer, tu vas occuper le rang que tu dois occuper en 2026. C'est dans cette saison que tu vas être soit sélectionné, c'est maintenant. C'est dans cette saison que tu dois travailler ou voyager ou avoir un visa. En tout cas, tout ce dont ton cœur désire, c'est maintenant. Cette saison est vraiment importante pour les enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont en ébullition à cause de la fête, à cause des différentes fêtes. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être concentrés, être figés. Comment faire pour atteindre nos objectifs? Vu que l'année 2026 n'a pas été fameuse, tu as des objectifs à atteindre, tu restes figé. Tu restes concentré. Très concentré. Pas du tout de distraction. Seigneur, pendant ces 11 jours, je vais rentrer dans une nouvelle saison. La même manière, je suis en train de dire, de te donner un sujet de prière. La même manière que Jacob s'est battu avec l'ange pour entrer dans une nouvelle saison et son nom a été changé. Père, moi aussi, que mon nom soit changé pour cette nouvelle saison, cette nouvelle année qui va commencer. Que mon nom soit changé, ça c'est un. Pour cette nouvelle saison, que mon odeur, parce que bien aimé, ton odeur, si tu n'as pas travaillé ton odeur
Ça, c'est autre level encore. Si tu n'as pas travaillé ton odeur, c'est ton odeur qui peut t'envoyer partout. À partir de ton odeur, tu peux avoir de l'argent, des dons. À partir de ton odeur, tu peux entrer dans un lieu où on te refusait auparavant. À partir de ton odeur, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, travailler pour entrer dans ta nouvelle saison. Les 11 jours qui restent, les habits, les vêtements, les chaussures, nous les avons toujours. Mais ce temps pour finir l'année là, c'est une seule fois. C'est une seule fois. Et les temps de jeûne ne sont pas seulement pour les hommes de Dieu. C'est aussi pour tous les enfants de Dieu. Donc c'est le temps de rester concentré, de rester connecté pour entrer dans cette nouvelle saison. Amen. Amen. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions, les dames? Maman, non, moi j'ai des questions. Ok. À part le merci comme action de grâce, tout à l'heure tu as dit que avec action de grâce, on peut vivre une année différente et je suis totalement d'accord et en accord. Donc, quels sont les types d'actions de grâce qui touchent particulièrement Dieu dans cette saison à part merci? On sait qu'il faut dire merci, mais il y a plusieurs formes d'actions de grâce et particulièrement pour cette saison-ci. Quels sont les types d'actions de grâce particuliers de cette saison de fin d'année, si on peut dire ça, ou de nouvelle année aussi? Les actions de grâce qui peuvent toucher Dieu. C'est le sacrifice. Quand on parle de sacrifice, on parle d'offrande et on parle d'autel. Pour d'aller d'une saison à une autre saison, il faut forcément faire un sacrifice. Nos frères musulmans, ils connaissent. Ils savent. Et dans chaque mois de décembre, vous allez passer en Afrique, bon, peut-être en Europe, je ne sais pas, mais en Afrique, nos frères musulmans ont pour habitude, dans les mois de décembre, ce n'est pas un temps, une période de fête, mais eux, il ne faut que tuer des bœufs et des bœufs. Parce que la saison qui va commencer, ils veulent vivre des moments glorieux. C'est comme tu veux, par exemple, tu veux avoir des millions et tu vas à ta banque, tu dis, bon, j'ai versé 10 000, mais j'ai besoin de 10 millions. Est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas verser 10 millions et aller dire à ta banque que j'ai besoin d'un crédit de 10 millions. Ça ne peut pas marcher. C'est le sacrifice que tu vas faire qui va déterminer ta nouvelle saison. Ton sacrifice que tu vas déposer sur l'autel de Dieu, le parfum, l'odeur qui va ressortir là, ton sacrifice qui va ressortir comme un parfum de bonne odeur, c'est ce qui va déterminer ta nouvelle saison.
J'ai répondu à ta question. Non. Tu as dit les sacrifices. Quel type de sacrifice il faut faire? Souvent, dans cette saison-ci, on s'entend que parfois, il faut visiter le veuve, la veuve, l'orphelin, peut-être se mettre à l'église, honorer ses parents. I don't know. Il y a comme pas mal d'actions de grâce. Ouais, les actions de grâce, il y a plusieurs types. Il y a le fait de visiter les veuves. C'est Dieu qui l'a dit dans le livre de Jacques que la vraie religion, c'est de visiter les veuves et les orphelins. Amen. Donc, les sacrifices, on peut faire des sacrifices en visitant les veuves en cette fin d'année. On peut faire des sacrifices en déposant un autel sur un hôtel, d'hôtel à hôtel, pour parler en ta faveur en 2026. Et puis visiter aussi les orphelins